graines de maïs dans le vent à CFA. L'image ne relève pas de l'utopie. Il y a quelques années, elle aurait pu être considérée comme telle ou de l'ordre de l'insolite. Aujourd'hui, ce décor est dans les habitudes. L'or jaune du Pacao scintille dans les champs du DAC de CFA et c'est tout un processus qui se matérialise. Au moment où certains en doutaient, aujourd'hui, voici la preuve que ça existe et que ce n'est pas des chimères et que ce n'est pas des idées. Ceci est une réponse aux difficultés auxquelles la jeunesse de notre pays est confrontée, c'est-à-dire un taux de chômage important. La détermination des responsables du PRODAC a abouti à la production de 4000 tonnes de maïs sur 2000 hectares en l'espace de 90 jours. Une première campagne avec ses incertitudes. Mais au bout du compte, la satisfaction est au rendez-vous. C'est un programme du chef de l'État. C'est lui qui a imaginé ce programme et qui nous a donné les moyens de le réussir au grand bonheur des populations et surtout des populations jeunes. C'est un programme qui va résorber la question du sous-emploi. Aujourd'hui, je suis très très fier de voir que les efforts et l'ambition, le fait qu'on ait osé, donnent des résultats. Il est là, c'est un trophée de guerre. Tout a démarré par la formation de jeunes techniciens, recrutés par le PRODAC pour assister les producteurs. Une série de formations tout d'abord à Soramon, sur les itinéraires techniques du maïs. Ensuite, une seconde formation à CFA sur l'utilisation des technologies de l'information avec des smartphones qui ont été distribués à tous ces techniciens afin de mieux maîtriser l'évolution des cultures. Chaque technicien a un smartphone. Il localise toutes les parcelles qu'il a, les superficies et tout. Il photographie chaque parcelle et fiche de suivi pour les parcelles. C'est-à-dire, si on rencontre des maladies ou bien on a fait des remarques par rapport à la spéculation, on les photographie, on fait des observations et on synchronise, on envoie. Je me lève le matin, je fais le tour des champs un par un. Je vois s'il y a un problème qui a été détecté et essayer de signaler le producteur en question et trouver une solution. S'il y a un traitement à faire dans les jours à venir pour prévenir juste une maladie. Ces jeunes viennent des universités de Dakar, de Saint-Louis, du centre d'initiation horticole de Camérène et d'autres écoles en économie rurale. Dans ces villages méconnus de la plupart, ces techniciens ont été logés dans des familles, comme s'ils étaient chez eux, ce qui leur a permis de s'adapter rapidement aux réalités du milieu et d'assurer leur intégration dans ces localités du sud du Sénégal. Moi, c'est la première fois que je traverse Gambie. La première fois que je viens au sud. C'est une grande expérience, c'est une fierté pour moi. Venir au sud pour cultiver la terre et accompagner les producteurs. Comme dañoo wàcc tool fekk nee na xaw a jege di tuuti ñu ni pourquoi pas ñu dem xaw a jàpp tuuti ci waañ bi def ku nekk li nga mën li nga xam ne jot nañ la kaa jàngale seen kër quoi un peu tey Fatmata Bintu mooy gérer waañ bi quoi. xam nga barke démb Bintu moo toggu ceeb dañuy naaje ci tool yi quoi moo tax balaa ñu ñëw dañuy fekk ñoom ñu togg mais buñ fi yendoo moom dañuy préférer togg quoi. Allahu akbar. Intégration. On n'est pas là pour la cuisine. Directeur, c'est intégration. Sur le terrain, chacun avait un nombre de producteurs à gérer. Ces derniers témoignent du grand apport de ces jeunes techniciens. C'est vrai, je suis jeune producteur. Chaque année, je faisais 10 tonnes. Mais cette année, avec l'accompagnement du PRODAC, j'ai pu faire 45 tonnes de maïs. Donc cela est dû à l'encadrement du PRODAC, au soutien du PRODAC, qui nous a accompagnés en intrant, en encadrement. Donc j'ai pu faire un résultat positif. Ils ont beaucoup fait. Avec eux, on peut dire que la jeunesse ose rêver. Parce que tout ce que le PRODAC a fait depuis leur début jusqu'à présent, toujours c'est du concret. Tout ce qu'ils ont dit, ils l'ont fait. C'est bien, on a un très bon rendement, vraiment on est content. Je dirais que c'est une mission accomplie.
parce que la satisfaction vient du producteur, c'est eux-mêmes vraiment qui nous félicitent. Ils disaient que si vous n'étiez pas là, nous n'allons pas avoir ce que nous avons. À l'heure des récoltes, c'est un immense sentiment de fierté et d'espoir qui se dessine sur les visages, notamment pour ceux-là qui ont très tôt cru au Prodac. Voilà, là je l'ai acheté après avoir vendu mon maïs, ça va me permettre à faciliter certains travaux champêtres, le sarclage et le transport des matériels, de l'engrais et de l'eau pour les produits. Et vraiment, j'ai commandé aussi une charrette chez le soudeur métallique. Cet engouement a suscité l'intérêt de chefs d'entreprise. La visite de ces industriels répond à la logique du contract farming qui consiste à produire non seulement des produits consommés au Sénégal, mais surtout produire ce qui est vendu d'avance. Nous, notre souci, c'était l'écoulement. C'était notre grand souci. Mais quand on m'a dit maintenant, il y a l'acheteur qui arrive, vraiment, j'étais content. Il y a beaucoup de sociétés qui étaient venues ici, ils poussent les paysans à travailler, mais maintenant l'écoulement pose problème, ce qui a découragé tous les producteurs. Mais la venue de ce directeur-là, un Sénégalais comme moi, qui dit que je n'ai plus besoin d'aller à l'extérieur pour payer le quota que j'avais envie pour mes petits poussins, là, la venue ici dans la plaine de CFA m'a rassuré que maintenant, avec la culture du maïs dans le CFA, peut me rassurer que je peux avoir le quota qui m'intéresse. Vraiment content. Je suis très content. Plus de 200 000 tonnes de maïs par an sont importées. Et imaginez que demain nous allons pouvoir arriver à l'autosuffisance par une production nationale. C'est très motivant et très encourageant. Ça, c'est l'émergence. Vraiment, ce que nous voyons ici, c'est contribuer effectivement à la maîtrise des productions, substituer l'importation à une production nationale. C'est ça qui nous fera gagner et qui développera aussi une industrie agroalimentaire dans notre pays. L'État du Sénégal pouvait voir très bientôt comment il peut encourager les industriels d'installer ici, au lieu de transporter le maïs, ils transportent la farine et de développer des petites industries. Le président de la République, dans son plan de Sénégal émergent, il n'a pas une vision de 5 ans, c'est une vision de l'éternité parce que tous les développements qu'on est en train de faire, on doit le concentrer dans l'intérieur du pays et cela permettra les jeunes et la population de rester sur place. 23 février 2015, un grand jour pour CFA. Le président Macky Sall, assurément convaincu du choix qu'il a porté sur l'agriculture pour développer une économie rurale pourvoyeuse d'emplois, descend sur le terrain dans la chaleur du Pakao. Monsieur le Président, Malcontana Sejunko, Barga, Maltintula, Maljaila, Anambara. Chère population de Sédhiou, nous sommes aujourd'hui à CFA pour inaugurer le premier domaine agricole communautaire qui couvre 2000 hectares entre les deux communes de Diendé et de Koussi. Ce domaine agricole communautaire résulte de notre vision du développement pour la transformation structurelle de notre économie. Car nous l'avons dit, pour se développer, il faut produire et produire plus. Plus de production, c'est plus de croissance. Plus de production, c'est plus d'emplois, surtout pour les jeunes et pour les femmes. C'est là toute la pertinence de la vision qui a couvé
les domaines agricoles communautaires dont nous lançons aujourd'hui le modèle le plus beau à travers ces 2000 hectares de maïs qui ont été déjà produits pendant la première saison. Après un discours plein de perspectives, le chef de l'État pose un acte qui permet aux producteurs d'avoir de bonnes semences, des semences certifiées. La station d'essai de CEFA entre dans cette dynamique pour la maîtrise de toute la chaîne de valeur. CEFA, village jadis prospère, retrouve petit à petit son meilleur visage et se dresse comme un véritable laboratoire pour l'agroalimentaire, un incubateur pour futurs chefs d'entreprise. Dans le même temps, à plus de 720 km de Dakar, un village méconnu sort de l'anonyme. Itato, avec ses 81 bassins piscicoles, ouvre de nouvelles pages pour son économie. Aujourd'hui, le 28 avril 2015, la région toute entière de Kédougou vit à l'heure du plan Sénégal émergent. Ce n'est plus un projet, c'est devenu une réalité. Une œuvre concrète et palpable. D'ailleurs, notre joie est d'autant plus grande qu'au vu de ces aménagements de bassins aquacoles, la rareté et la cherté du poisson seront bientôt un mauvais souvenir. Ainsi, le DAC vient s'illustrer comme un projet à la fois incubateur et pourvoyeur d'emplois pour ces jeunes qui n'iront plus se jeter à la mer ou s'adonner à l'orpaillage pour un avenir incertain. Mais ils trouveront dans ce DAC d'Itato toutes les promesses d'un avenir radieux, car la terre ne ment pas. Kédougou Nabe, Bandirabe, Bandafasi, président Macky Sall, Salimil On. Chère population de Kédougou, Itato c'est bien parti. Opportunité ne saurait être plus belle pour moi que celle qui m'est offerte aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de ce joyau, pilier du domaine agricole communautaire de Itato, pour porter aux populations de Kédougou, aux jeunes surtout, le message du chef de l'État, le président Macky Sall. Conscient du potentiel et attentif aux besoins des populations de cette région du Sénégal, le Premier ministre n'a pas hésité à venir lui-même constater l'état d'avancement de ce projet piscicole à Kédougou. De plus, le chef du gouvernement a inauguré sur place une écloserie de production de 3 millions d'alevins et de 300 tonnes de poissons chaque année. 1000 hectares sont aménagés pour des productions végétales pour accompagner tout ce processus. Le DAC de Itato, en effet, que nous inaugurons aujourd'hui, l'unité de production de poissons particulièrement, est une réponse concrète et éloquente apportée à la problématique de l'emploi, notamment de la jeunesse, dans la région de Kédougou. Au cœur du Bawol, Kër Sambakane. Ici, c'est la vallée du Karkar qui a été identifiée, un site approprié pour l'agriculture et le maraîchage. Ici, 1200 hectares sont en train d'être aménagés. 4720 producteurs identifiés et constitués en GEA et qui vont s'investir dans des productions aussi variées que le mil, le sorgho nain, le niébé, l'aviculture, la culture du mil, du sorgho santanin, mais également dans la production sous serre. Avec l'exploitation de cette vallée, nous pourrons sortir cette commune, non seulement cette commune, mais toutes les communes environnantes en exploitant, bien exploiter vraiment cette vallée du Karkar. Dans cette partie du Sénégal, les producteurs et les populations ont marqué leur enthousiasme face à cette initiative du PRODAC. À leur côté, des leaders d'opinion tels que les lutteurs, à l'image de Tafatine. kontaan naa trop nag bi ñu nee affaire bi
Bawol lañ koy jëlee xëy na ñi war nañ dem Kajoor war nañ dem Saalum ñu ne tey Bawol la kontaan naa ci vraiment en même temps ñu jiital ma ci quoi dama béy ci loolu tey mën naa ne tey bu doon ni da ngay jël fas ak machine tag béy gerte wala ceeb wala dugub nit duma ko jàngal parce que mën naa ko pare léegi nag xëy na ay machine la affaire tracteur la lu bees la day laaj formation kon nag bon ñu di xaar matériel bi bu ñëwee incha allah ñu jàpp. Tout ce monde qui gravite autour de ce sport populaire du Sénégal pourrait, avec ce DAC de Keur Sambakane, espérer une reconversion. Nous sommes très contents et nous remercions le président de la République. Mais c'est un aubaine pour nous, c'est de l'or pour nous. Donc nous sommes prêts. À Dakar, il y a beaucoup de jeunes qui traînent, qui n'ont rien à faire. Vous voyez cette terre qui est fertile. Si on installe les matériels nécessaires, nous allons travailler comme des lions. De travailler pour notre nation et pour notre famille. Et pour éradiquer la famine au Sénégal. Keur Sambakane, mais également Keur Momar-Sarr. Ici, le site se trouve non loin du lac de Guiers, ce qui aidera beaucoup dans l'irrigation du fait de la disponibilité des eaux du lac et des vastes étendues de terre non exploitées. 5000 hectares ont été attribués par les communes de Keur Momar-Sarr et de Sierre au PRODAC. Ce domaine agricole communautaire va surtout mettre l'accent sur les productions animales, fourragères et diverses cultures horticoles, dont la patate douce. fii Keur Momar-Sarr bokk na ci commune yi nga xamante ne mun nañu jokkee emploi des jeunes ci Sénégal ndax am na ndox am na suuf li ma ci gën a am mbégte nag mooy suuf bi mu ngi fii ndox bi mu ngi fii waaye nag amuñu woon doole ak moyen yu ñu ko mën a exploiter ba nit yi mën ko jëriñoo kon su fekkee ne président kalaat ne dafay am partenaires yoo xam ne dañu mën a defar suuf mi mën a ko béy nit yi di ci liggéey di ci dund waa Keur Momar-Sarr mën a am kay suñu doom yi am kay suñu jabar yi am kay ñëpp ñu nga xam ne dañ ci am kay am ci kay Sénégal itam am ñeneen ñu jóge feneen mun ci am kay loolu vraiment kontaan naa ci te itam danaa ci jàpp bu baax baax bi loolu mën a sotti incha allah. Poursuivant cette dynamique, le PRODAC a signé plusieurs conventions de partenariat avec le Fonds national de développement agro-sylvopastoral pour la structuration des GEA en entreprises agricoles rentables, avec l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité pour la sécurité des personnes qui travaillent dans les DAC, la sécurisation des infrastructures, des équipements et de la production. Ce partenariat inclut également l'insertion ou la reconversion de ceux qui souhaitent faire de l'agriculture leur métier. Autre structure, le FONGIP, afin de servir de levier aux entrepreneurs agricoles quant à l'accès aux différents financements. Avec ses 50 ans d'expérience, la SAED, la Société d'exploitation et d'aménagement du Delta, qui a compris que les domaines agricoles communautaires pourraient être également une réponse à l'objectif d'autosuffisance alimentaire. La SAED est connue pour son expérience dans les aménagements hydro-agricoles et son expertise avérée dans le suivi conseil des producteurs. L'aménagement des DAC nécessite une maîtrise de l'eau, mais également des pistes de production et des forages. Sur ce plan, la compétence du génie militaire a été sollicitée pour mettre en pratique le concept armée-nation, mais également pour insérer les militaires en fin d'engagement. L'une des dernières conventions signées dans l'année 2015 est celle relative à la mise en place de pivots solaires, ce qui va constituer une véritable innovation qui participera sans doute à la réussite du programme. Convention signée avec un consortium d'entreprises françaises dont la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, spécialisée dans l'ingénierie de l'eau. La signature de cette convention avec IRI France permettra la mise en place de ces outils ultramodernes en matière d'hydraulique et d'agriculture. Des pivots solaires, au plein cœur du Pakao, toute une nouveauté.
L'implantation des domaines agricoles a été possible grâce à la volonté manifeste des autorités publiques, le chef de l'État en premier. Aux côtés des pouvoirs publics et des autorités locales, les populations qui ont soif d'émergence à travers le PRODAC, ils entrevoient l'avenir autrement. On est parti pour le développement de notre terroir qui est la belle région de Sédhiou, la région naturelle de la Casamance, si je peux dire, car ça fait longtemps qu'on cherche le bout du tunnel du développement de notre terroir et on ne l'a pas. Mais je pense qu'avec ces dagues-là, quand même, on a fait un rebond. Casamance et aujourd'hui, je suis là, c'est parce qu'il y a une mission à faire. Donc je voulais que nous les fils de la Casamance, du Pakao et les Sénégalais, qu'on se mette ensemble, qu'on travaille ensemble pour faire améliorer ce projet et de le mettre en avant. Moi, je félicite tous les dirigeants qui sont derrière ce projet, de leur dire merci d'avoir fait confiance à la Casamance et d'amener ce projet ici et de soutenir la Casamance parce qu'on en a besoin. La jeunesse de la Casamance a besoin de ce soutien. C'est sûr que tout le monde partait des footballeurs, on peut être dans les bureaux, mais ce travail pour nous permettre de mieux nous améliorer dans tout ce qu'on fait. Et je vous dis merci. Une première saison qui a eu un impact réel sur l'économie rurale. Chaque mois, presque, je dépensais plus de 200 kilos que je dépensais pour ma famille. Le maïs que vous voyez que je suis en train de mettre dans la bassine là, c'est du maïs que je vais donner à ma femme pour qu'elle puisse amener au moulin pour faire de la farine. Et à partir de cette farine, nous allons faire de la bouillie, nous allons faire du couscous pour le soir, pour la famille. Donc vraiment, ça montre qu'aujourd'hui, ce programme est venu pour lutter contre la faim. La région de Sédhiou, cette année, vraiment a bénéficié de ce programme et que nous n'avons pas faim vraiment. Les greniers sont remplis, les poches sont remplies. Donc nous ne faisons que remercier le président de la République. Ça, c'est de l'émergence. Ça montre qu'il est en train d'atteindre l'objectif du programme. Donc, c'est avec cet argent-là que je suis en train de faire de l'embauche bovine. Vous avez vu le bétail que j'ai acheté. C'est cette année que je l'ai acheté. Et aussi, il y a le petit ruminant qui est là, que je suis à côté aussi, que je suis en train d'élever. Quand tu banyo ni kabri nga wafi ya talante bondi ya dinna pour na dimba baluran sa en ko tale nga ke sima ngolti nga do da dale nga ke chakrioti nga ke ngalla hoti nga do mon dimbayal nga ke futoti fana wo futon ko le yeren kata nga mono fana ke akono ha nyim product atine me munti atine wartantol bulu nyim banko kanjam bake kanto anata mol bele product tu banyo man dum korda mun kono sefa jang aman soto mol bele ya domo mol be ya tine domo mo ya kodo domo mol ya tubanyo domo ay feto bo mol ay konko bo mol ay batabo mol he ana fa bala sotonte leja parce que biri mol ma commencé mano 3 sacs fen mo mol ko rek ba biri molé ñoo commencé alhamdulillah parce que ko mono kéré photo chaque jour Simon ça facilite aussi l'apprentissage au niveau des classes. Parce que si l'enfant a bien mangé le matin, comme je peux dire, le mono, la bouillie avant de venir à l'école, il est en pleine forme. Il est en pleine forme. Surtout au CI, parce que si l'enfant a faim, il ne peut même pas être à l'aise en classe. Mais cette année, c'est tout à fait le contraire. Avec le PRODAC, un autre style de vie s'annonce à Nimaya. La démarche inclusive adoptée par le PRODAC a permis, à travers des audiences publiques, des forats, des CRD, de partager avec les populations sur les enjeux de ce programme afin de lever toute équivoque. bu la neexoon toog Dakar bëgg na ñawal mbubu te loolu bu ñu ko bëggoon def xëy na mbubu mi du jot xëy na day ëpp wala mu wàññeeku waaye ñëw toog ak yéen la li ñu bëgg a def mu ngi nii na ngeen ko bëgg ñu defee ko ñu waxtaanee ko loolu moo doon taxawaay bi fii def fi ñetti weer.
Une réalité se dessine un peu partout à travers le Sénégal. Le PRODAC présente les avantages pour l'agriculture, mais également les opportunités pour l'emploi des jeunes. Commune Kër Samba Kane dañuy rafetlu rek procès bi mboolem chef de village yi nga xamante ne ñu ngi ci suñ ginnaaw d'accord nañ ci adopté nañ ko te it ñu ngi yàkkamti affaire bi tàmbali xale yi am xëy pauvre jóge fi ñu am xéewal am Kër Samba dem ca kanam. C'est ainsi que des consultants juniors ont été recrutés pour mieux sensibiliser les populations sur les objectifs des groupements d'entrepreneurs agricoles. Après recensement et inscription, l'engouement des populations ne fait l'objet d'aucun doute. Nous avons vu le projet et nous l'accueillons à bras ouverts. C'est un projet qui vient à point nommé pour nous, la jeunesse, puisque nous étions confrontés à d'énormes problèmes de chômage. Rien que dans nos zones là, la plupart des gens, si ce n'est pas l'enseignement, il n'y a rien à faire. On n'a pas de travail. Donc si ce projet vient aujourd'hui pour nous aider à lutter contre le chômage, nous les jeunes, à avoir de l'emploi et à nous former pour que nous devenions des entrepreneurs, nous ne pouvons qu'être contents et nous remercions vraiment le président de la République et nous accompagnerons l'État pour que vraiment le projet puisse réussir dans de meilleures conditions et que nous puissions être autonomes demain. Au lieu de demander à chaque fois à l'État que nous puissions nous-mêmes être des entrepreneurs, que nous puissions faire des fermes agricoles, que nous puissions recruter nous aussi nos petits frères pour que demain notre zone soit autonome et que notre zone soit développée. Toutes ces réalisations, c'est une grande première. On vient de l'avoir dans cette région et on espère que ça ira de l'avant. Parce que franchement, on a une très bonne terre. Et nos mamans, nos papas sont dévoués pour l'agriculture. Seulement, il reste mes frères et sœurs que j'appelle à venir massivement vers l'agriculture parce qu'il n'y a pas que l'or à Kédougou. On a nos terres qui sont fertiles et on doit l'exploiter pour un Sénégal meilleur. Pour une bonne mise en œuvre du processus de création d'emplois, les gérants des GEA ont été formés sur la création d'entreprises, mais aussi sur la mise en œuvre des plans d'affaires. On a essayé de leur faire comprendre qu'il faut avoir une certaine attitude pour être un bon entrepreneur déjà. Et après cela, on les a amenés à déjà faire la différence entre une idée d'entreprise et une bonne idée d'entreprise. C'est-à-dire, il fallait dans ce cas de figure qu'ils comprennent que pour qu'il y ait une bonne idée d'entreprise, pour que l'idée soit bonne déjà, il y a certains préalables à respecter. Et c'est à partir de cet instant que maintenant ils peuvent faire un choix, c'est-à-dire c'est plus les consultants qui leur proposent des choix, maintenant c'est eux maintenant qui vont faire des choix. Et à partir de cet instant, ils vont maintenant gérer leur groupement comme il faut, comme de vrais chefs d'entreprise. 15 personnes yi nga xamanteni ni ñoo bokk ci suñu GIE ba nga xamanteni ñoom aussi dinañ nekk ay leaders ci yeneen entreprise yu ci melni agriculture yu ñuy jité jëlé na ci benn vision boo xam ne na ma permettre après man ma nekk xale laa ba pare dina ma permettre ma nekk leader parce que dina ma permettre lu bari loo xamanteni bëggoon naa koo def aw ma si woon xam-xam tey ma def ko. Tout ce processus-là permettra à 100 GIA d'avoir leur plan d'affaires finalisé et à 20 consultants d'être outillés et attestés, reconnus mondialement. Donc au niveau de CFA, nous aurons 40 GA qui ont leur plan d'affaires finalisé avant la fin du mois de juin. En même temps, il y aura un nombre de consultants qualifiés pour continuer le processus même après le coaching. Donc ce même dispositif va être mis en place dans les autres DAC. Et donc dans chaque DAC, il y aura des professionnels pour accompagner, mais le processus va faire ressortir en tout 100 GIA, 100 plans d'affaires de GIA avant la fin du mois de juin. Donc lorsque ces GIA-là vont entreprendre, une autre vague va être initiée. Donc à l'échelle de décembre, on envisage que 700 GIA puissent avoir leur plan d'affaires finalisé et démarrer effectivement leur activité. Et en principe, 2016 va être l'explosion finalement et on peut facilement atteindre les 2000 prévus pour l'échelle du projet. Ça peut déjà être atteint avant fin 2016. Agriculture, élevage, aviculture, pisciculture, maraîchage. Les domaines agricoles communautaires offrent aux jeunes du Sénégal les moyens de croire au potentiel économique dont regorge le Sénégal. L'emploi étant une des problématiques de toute gouvernance, reste ici une possibilité pour tout le monde. Quand j'étais aux États-Unis,
Je vois souvent des documentaires, des trucs, quand je vois quelqu'un et dit que à ma femme, je suis un fermier, c'est les milliardaires des États-Unis. Parce que même Dieu m'a dit, cette terre-là, je vous l'ai donnée, cultivez, nourrissez-vous, faites-vous de fortune. Et ça, moi, depuis que je l'ai vu, j'ai arrêté tous mes programmes pour venir soutenir Prodac. On a le droit de le faire et on doit soutenir aussi le gouvernement qui fait ce genre de trucs. C'est une bonne idée, c'est quelque chose qui va faire avancer le Sénégal si la jeunesse se met dedans. Il s'agit de former les futurs fermiers. Vous ne pouvez pas développer un pays, vous ne pouvez pas développer une agriculture si vous n'avez pas de professionnels de ces activités-là. Et c'est ça la mission centrale des domaines agricoles. C'est de former des professionnels dans les segments de la chaîne de valeur, mais également dans tous les systèmes de production, dans la production végétale, dans la production aquacole, dans la production animale, dans la transformation, dans la mise en marché. Prodac, un souffle de plus pour l'agriculture et l'emploi.